Voldemort menant l'enquête au Vatican? Mais où est-ce que je signe? Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement, je viens vous parler en avant-première du nouveau film d'Édouard Berger, ce réalisateur allemand qui s'était fait grandement remarquer, il avait même été oscarisé, l'Oscar du meilleur film étranger, avec À l'Ouest. Rien de nouveau, c'était franchement très impressionnant au niveau réalisation. Malheureusement, en France, on l'avait eu sur Netflix directement, mais il était sorti dans quelques pays, notamment en Allemagne, en Angleterre, etc. Et ouais, on attendait son nouveau film avec impatience. C'est adapté d'un roman de Robert Harris, donc qui a déjà été adapté au cinéma, avec par exemple Ghostwriter de Polanski. On n'a plus trop le droit de dire Polanski, mais je le dis quand même, je prends des risques. Et avec Conclave, donc son nouveau film qu'on pourrait ranger dans la catégorie thriller religieux, eh bien, Édouard Berger frappe un très grand coup. Je me suis pris une énorme claque, mais bon, j'ai quand même quelques petites réserves, on va y venir, mais franchement, j'ai pas boudé mon plaisir. Alors déjà, on pénètre dans un univers qu'on connaît pas du tout. Vraiment, on est à l'intérieur du Vatican, pendant un conclave, donc c'est-à-dire qu'en fait, tous les papes de moins de 80 ans, ils sont confinés, ça vous rappelle quelque chose, puisque le pape vient de mourir, et donc il va falloir élire parmi tous les cardinaux présents, le successeur, et ça peut durer longtemps. En fait, je connaissais pas du tout le fonctionnement, ils doivent se mettre d'accord, et tant que ils n'ont pas passé un certain nombre de voix, hop, on recommence. Et finalement, ils ressemblent à des politiciens, c'est incroyable. Et d'ailleurs, le réalisateur le dit, en 2013, devant sa télévision, devant un véritable conclave, il se disait que ça ferait un excellent film, donc il s'est mis un petit peu à creuser le sujet, et finalement, avec sa boîte de production, c'était un petit peu un hasard, Robert Harris était en train d'écrire le roman. Et du coup, on les a mis en relation tous les deux, ils ont acheté les droits avant que le roman soit sorti, et en fait, il l'a convaincu de pas vendre ça à une grande major, et de laisser plutôt à des producteurs indépendants, voilà, parce qu'il y a plus de liberté, voilà. Il y a un discours. J'ai voilà, ma petit tampon woke que j'ai mis là, franchement, je crois qu'on peut pas faire plus. Malheureusement, je pourrais pas vraiment vous expliquer pourquoi, faudra voir le film, puisque sinon je vais spoiler, voilà, je vais vraiment, là, c'est un truc de foufou si je parle de ça, mais sachez que, dans le genre film woke, je crois qu'on peut pas faire mieux, c'est-à-dire que c'est extrêmement efficace et extrêmement pertinent, extrêmement intéressant, très bien fait. Donc oui, on va parler de la place de la femme, évidemment, mais pas que. Et dans un microcosme, comme celui de l'Église, du Vatican, on parle de patriarcat en permanence, là, c'est quand même le patriarcat plus, parce qu'en plus c'est vraiment l'ancienne école, c'est assez passionnant de confronter les éléments du passé avec, on va dire, les idées nouvelles, à la mode en ce moment, et franchement, ça fait des étincelles. Mais bon, le film ne se repose pas là-dessus, c'est tout d'abord un thriller, vraiment, sur l'élection, qui va réussir à être élu, et on assiste vraiment à un jeu de chaises musicales qui est absolument délicieux. On a un casting 3 étoiles, ils sont tous absolument mais exceptionnels. Donc Ralph Fiennes, je l'appelle comme ça, déjà, Voldemort mène l'enquête. On pourrait avoir appelé le film comme ça, mais c'est pas trop dans le ton. Et franchement, ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vu dans un rôle principal, et soutenir quelque chose d'aussi intense, c'est excellent. Il y a Stanley Tucci, par exemple, que j'aime beaucoup, pareil, qui est tout en subtilité, qui est magnifique. On a John Lithgow, par exemple, que j'adore également, et c'est pareil, qui est très rare, qui fait plus des séries télé maintenant, et là, qui trouve enfin un rôle à sa mesure, quasiment pas vieilli, le bonhomme, franchement, il est impérial. Et puis Isabella Rossellini, ah là là, c'était un crush quand j'étais jeune, elle a toujours autant de charisme, et franchement, le casting fait des étincelles. On voit que Édouard Berger, c'est un excellent directeur d'acteurs, et ils arrivent vraiment à rendre palpable cet univers,
Et nous, spectateurs, on pénètre à l'intérieur de ce microcosme qui nous est complètement inconnu. Alors il y a eu quelques films sur la papauté, etc., Nanni Moretti et tout, mais moi je les avais pas vus déjà. Et donc là, j'ai vraiment trouvé ça passionnant. Puis il y a quand même une approche très très réaliste, qui est vraiment vraiment intense. C'est photographié en plus, je trouve, hein, d'une façon assez remarquable. Et cocorico, il s'agit de Stéphane Fontaine, et ouais, le chef-op de Un Prophète, par exemple. Et il fait des images absolument incroyables, vraiment, c'est magnifique. On a une musique également, bon, qui est un petit peu grandiloquente, mais qui est franchement très belle, à base de violon, etc. C'est Volker Bettelmann, donc, qui avait fait la musique également de À l'Ouest, rien de nouveau. Donc le réalisateur aime bien travailler en famille, il est fidèle. Ah, ça me fait quelque chose, j'aime bien également. Hein. Et donc, c'est vraiment, voilà, le jeu des chaises musicales, c'est Game of Thrones un peu, hein, le pouvoir, qui va être élu pape, c'est vraiment ça. Et il y a des retournements de situation, en veux-tu, en voilà, mais jusqu'à plus soif. Et spectateurs, vraiment, c'est excellent parce qu'on est amusé en permanence, on pense qu'il va se passer quelque chose, hop, voilà, on est complètement déstabilisé, du coup on se dit « Ah ouais, mais non, mais j'ai compris, mais en fait non, pas du tout ». Et ça enchaîne comme ça, les retournements, le suspense, la pression, la tension, jusqu'à un point vraiment où on se dit « Mais c'est pas possible, ils vont s'arrêter !» à un moment donné, quoi. Eh ben non, il s'arrête pas, il continue. Et donc, le point d'orgue du film, il va faire jaser, on en parlera très certainement en live, parce que c'est vraiment, ouais, gonflé d'avoir fait ça. Et ouais, on est assez estomaqué, on s'attend pas du tout à ce qui se passe, et disons que ça sera peut-être le seul reproche que je vais faire au film. C'est-à-dire que il est très bien mis en scène. Voilà, comme je vous dis, hein, c'est élégant, il y a du suspense, c'est très bien écrit, les dialogues sont très intéressants, sont poignants, etc. Mais, à un moment donné, donc le troisième acte, il se passe quelque chose, et là, c'est peut-être un petit peu moins subtil, c'est peut-être un petit peu avec les gros sabots quand même. Voilà, on va dire qu'il y a des cardinaux vraiment très méchants, d'autres qui sont vraiment très gentils, peut-être, bon... Il y a quelque chose comme ça, même si je caricature un petit peu, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais disons que, ouais, au niveau de l'écriture, sur la dernière partie, ça aurait mérité un petit peu plus de finesse, je trouve, mais ça dure pas très longtemps, et puis, bon, comme je vous le dis, c'est surprenant, et ça va faire parler, donc c'est plutôt pour le mieux, hein, c'est voilà, un film qui a une personnalité, quand même. Donc, bah ouais, j'ai trouvé ça très bon. On avait tendance à penser que peut-être il avait eu un petit peu de la chance avec son premier essai, hein, À l'Ouest, rien de nouveau. Mais non, là, il prouve que c'est un excellent réalisateur. Et du coup, on va suivre vraiment de très près ses prochains films. Moi, je vous fiche mon billet que Ralph Fiennes, m'en voulez pas, je l'appelle comme ça, il va se choper une petite statuette. Lui, c'est possible, hein, parce que vraiment, ça coche toutes les cases. Et puis voilà, c'est l'ultime film woke, sans que, je pense, ça n'énerve personne. Donc vraiment, chapeau bas, chapeau melon. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de cette critique, de cet avis à chaud. Le film sort en France le 4 décembre, et très sincèrement, je pense que c'est un must-see. Hein. Allez-y en salle, c'est vraiment très beau, ça vaut le coup d'œil. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de cette critique. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!